Nous sommes réunis une fois de plus pour célébrer l'une des fêtes les plus antiques et les plus aimées dédiées à la Vierge Marie. La fête de son Assomption à la gloire du ciel. Corps et âme, c'est-à-dire de tout son être humain, Marie est élevée vers le Père. Ainsi, chers frères et sœurs, la première attitude que nous devons tous, sans exception aucune, avoir, c'est de dire merci à Dieu. Merci pour les bienfaits accomplis dans la vie de Marie. Celui ou celle qui aujourd'hui ne dit pas merci à Dieu d'avoir choisi Marie, de faire Marie la mère de son fils et de l'élever auprès de lui avec son corps et son âme. Celui ou celle qui ne dit pas merci à Dieu aujourd'hui avec joie est un péché. Celui qui ne dit pas merci aujourd'hui pêche. Alors si nous n'avons pas commencé à dire merci à Dieu, confessez-vous là où vous êtes présentement. D'abord la fête de l'Assomption, c'est d'abord la fête de Dieu qui exprime l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu qui pose son regard sur une de ses créatures qu'il a tant aimée. C'est donc un jour de joie. Parce que Dieu a vaincu. L'amour a vaincu. La vie a vaincu. On a vu que l'amour est plus fort que la mort. Que Dieu possède la véritable force et que sa force est bonté et amour pour l'homme. Marie a été élevée au ciel avec son corps et son âme. Même pour le corps, il y a une place en Dieu. Dieu prend tout en l'homme au sérieux. Dieu nous prend au sérieux. À travers Marie, nous décelons et nous voyons que Dieu nous prend au sérieux. Que le ciel n'est plus pour nous un domaine très éloigné et inconnu. Dans le ciel, nous avons une mère. C'est la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu. C'est notre mère. Aujourd'hui, Dieu nous dit, voici Marie que j'élève auprès de moi. Elle est votre mère. Et à travers elle, vous pouvez avoir accès au ciel parce que je vous aime. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui les bienfaits de Dieu accomplis dans la vie de Marie. Disons merci parce qu'il a choisi Marie. Il a fait de Marie notre mère. Et il a voulu que des sanctuaires soient dédiés à Marie pour que nous puissions venir prier, pour qu'elle intercède pour nous. Marie au ciel, c'est sa nouvelle vocation d'être notre mère, celle qui prie et intercède pour nous parce que Dieu l'a voulu. Et Dieu a voulu que des sanctuaires soient dédiés à Marie. Et nous en avons nous aussi un sanctuaire, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Là où chacun de nous vient avec ses pleurs, avec ses soucis, avec ses difficultés, ses inquiétudes, pour dire, Marie, prie, intercède pour nous. Chers frères et sœurs, quoi de plus normal, de plus beau pour dire merci à Dieu. Alors je voudrais, avec la chorale,
Pour que Dieu sache que nous ne sommes pas ingrats, que nous sommes reconnaissants, nous voulons, avec la chorale, dire Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tout tes bienfaits. Le Seigneur, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Voilà, acclamons le Seigneur. Merci. Merci. Oui, chers frères et sœurs, cette première attitude de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci du fond de notre cœur, de lui dire merci du plus profond de nous-mêmes, dans notre fort intérieur, dans notre fond, est la première attitude de tout chrétien, toute chrétienne, quand nous célébrons une fête de Marie et surtout la solennité de l'Assomption. Mais la solennité de l'Assomption, chers frères et sœurs, que nous célébrons est une célébration de l'espérance. Assomption, signe d'espérance dans un monde désespéré. Nous sommes dans un monde désespéré et désespérant. L'homme est en train de s'écrouler sous nos yeux. Le monde est conquis et pris d'assaut par les multinationales et les mafias de la finance, de la drogue et de tout le reste. L'orgueil de l'homme semble prendre le dessus de tout. Et cet orgueil nous promet finalement une fin. Tout est là pour nous désespérer. Ce que nous vivons actuellement dans notre pays, personne ne peut dire le contraire. C'est la tristesse et la misère de l'homme. Face à ce scénario de catastrophe, on se demande s'il y a de l'espérance. Comment s'en sortir quand tout est braqué, quand tout le monde connaît, tout le monde sait, tout le monde est intelligent et pourtant tout le monde est faux. Mais la foi nous dit que la victoire est acquise. Croire que le bien a triomphé, croire que le Christ a vaincu le monde. Il a dit lui-même, confiance, j'ai vaincu le monde. C'est le grand message de la foi aujourd'hui. La foi nous dit que le bien est plus fort que le mal, que l'amour est plus fort que la haine, la vie est plus forte que la mort. Et c'est cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Ne désespérez pas. Marie, c'est la certitude, le gage que la bataille est gagnée, que le Christ a gagné. Ce pays lui a été confié et elle est la mère de ce pays. Elle ne peut pas s'amuser à nous laisser dans le chaos. C'est pourquoi aujourd'hui nous célébrons le signe d'une femme couronnée de 12 étoiles. C'est elle l'espérance du monde, l'espérance de notre pays. Marie, la première des rachetées, les prémices du monde nouveau. Elle nous dit confiance, confiance. Dieu sera le plus fort. Seule la foi nous rassure, nous dit confiance. Seule la foi sauvera le monde du désespoir. Marie est l'espérance du monde. Elle nous rassure. Elle est présente. Elle nous dit, je suis là,
face à ce monde ébranlant, face à ce pays. Elle nous dit, ayez la foi en mon Fils. Il a gagné, j'en suis le signe et le gage. Oui, espérez contre toute espérance. Nous avons entendu le chant de Marie, le Magnificat. C'est le cantique de l'espérance, le cantique du peuple de Dieu en marche dans l'histoire. L'espérance est une petite voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. C'est une manière de regarder la vie et ses difficultés, non comme un mal, mais comme une promesse de vie. L'espérance, c'est le goût de la vie et le désir profond du bonheur. Le premier désir commun à tous les êtres humains, nous dira saint Augustin. Ne désespérez jamais. Priez. Ayez confiance. Mais en même temps, Marie nous dit, pour que votre espérance porte ses fruits, reconnaissez que nous avons tous péché. Aujourd'hui, pour que Marie prie et intercède pour nous, nous sommes tous appelés, chacun à son niveau, qui que nous soyons, prêtre, évêque, cardinal, homme politique, nouveau-né, celui même qui n'est pas encore né, qui est dans le ventre de sa mère, tous, habitants de ce pays, tous, reconnaissons-nous pécheurs. Fléchissons le genou pour demander pardon. L'heure n'est plus au jugement. L'heure n'est plus à regarder le mal que l'autre fait. Mais l'heure est venue que chacun se reconnaisse pécheur. Parce que tous, nous avons péché. En acquiesçant, en applaudissant, en ne disant rien, en contribuant à la corruption et à l'injustice. Oui, chers frères et sœurs, que cette fête de l'Assomption puisse être pour chacun de nous l'occasion d'un nouveau départ, d'une conversion vraie et sincère. Il ne suffit pas de venir dans ce sanctuaire aujourd'hui pour dire, Marie, regarde mes problèmes et mes soucis, intercède pour moi, pour que j'ai un enfant, pour que j'ai un mari. Non, c'est dépasser toutes ces choses. Il s'agit de regarder notre foi. Il s'agit de regarder si véritablement nous avons choisi Dieu, si nous aimons Dieu et si nous aimons notre frère et soeur. Marie a aimé Dieu par-dessus tout et c'est pourquoi elle lui a tout donné. Et en aimant Dieu, elle a aimé l'humanité, elle a aimé chacun de nous. Aujourd'hui, en célébrant Marie, chacun de nous doit regarder, comme dit Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Que la priorité de notre vie soit Dieu, son amour et sa volonté, et l'amour de notre prochain. Chers frères et sœurs, demandez la conversion à Marie. Demandez à Marie, prie, intercède pour moi, pour que ma vie change. J'ai trop de haine, de colère, je n'aime pas, et je vacille, ma foi vacille, je doute. Je suis loin de Dieu, ma vie est infidèle, ma vie ne correspond plus à l'amour de Dieu. Je suis indifférent de mes frères et sœurs, je n'ai pas d'amour dans mon cœur. Et je n'ai pas choisi Dieu. Au fond, je me sers de Dieu. Chers frères et sœurs, que chacun de nous demande la grâce d'une véritable foi, d'une confiance que rien ne peut ébranler. Que chacun de nous demande l'amour, que l'amour habite notre cœur, l'amour habite nos paroles, nos gestes, que l'amour habite nos vies. Que nous puissions mettre Dieu au-dessus de tout. Et je suis tenté de dire, demandez, comme le pape François nous dit, la sainte indifférence. C'est-à-dire que les choses de ce monde
ne vous préoccupe pas, mais que votre âme soit votre préoccupation première. Demandons cette grâce à Marie. Marie, nous voulons rejoindre Dieu. Nous voulons te rejoindre là où tu es. Mais nous avons besoin de foi, d'espérance et d'amour. Marie, toi qui pries pour nous, toi qui intercèdes pour nous, ne nous abandonne pas. Prie et intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.